La robe de soie blanche semblait enserrer le corps d'Isabella tandis qu'elle contemplait son reflet dans le miroir orné. Ce jour était censé être le plus beau jour de sa vie, mais elle ne ressentait qu'une terreur étouffante. L'homme qui attendait à l'hôtel était quelqu'un qu'elle connaissait à peine, un associé de son père, de 20 ans son aîné, au regard froid et au sourire calculateur. Ses parents avaient tout arrangé sans lui demander son avis, la traitant comme une marchandise à échanger contre des avantages commerciaux. La marche nuptiale commencerait dans 30 minutes, et elle ne pouvait se résoudre à l'emprunter. Sans hésiter, Isabella attrapa le sac d'urgence qu'elle avait caché sous son lit des semaines auparavant, au cas où. Elle ôta sa lourde robe de mariée et enfila un jean simple et un pull, les mains tremblantes. Le bruit des invités descendant l'escalier fit battre son cœur plus vite. Elle sortit de sa chambre pour grimper sur la treille du jardin, une pratique qu'elle avait pratiquée en tant qu'adolescente rebelle, et se laissa tomber silencieusement dans les massifs de fleurs en contrebas. La porte arrière du domaine était déverrouillée, et elle s'y glissa comme un fantôme, laissant derrière elle tout ce qu'elle avait connu. Les nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de sa tête tandis qu'Isabella courait dans les rues inconnues, ses chaussures de mariée oubliées et ses pieds nus sur le pavé de charbon. Elle n'avait aucune destination en tête, juste le besoin désespéré de s'éloigner le plus possible de la vie qui lui avait été réservée. La pluie commença à tomber à grosses gouttes, trempant ses vêtements et la faisant frissonner. Lorsqu'elle aperçut au loin les hautes grilles en fer d'une vaste propriété, elle n'hésita pas. La propriété semblait abandonnée dans la lumière grise du matin, et elle se faufila par une ouverture dans la clôture, cherchant refuge à la fois contre la tempête et contre la vie qu'elle fuyait. Alexander Sterling se tenait dans son bureau, examinant des contrats, tandis que la pluie s'abattait sur les baies vitrées de sa maison. À 32 ans, il avait bâti un empire technologique à partir de rien, mais son succès s'était fait au détriment de ses relations personnelles. Son immense propriété ressemblait davantage à une belle prison qu'à une maison, remplie d'œuvres d'art et de meubles coûteux, mais dépourvue de chaleur et de joie. Il travaillait depuis l'aube, comme à son habitude, lorsqu'il entendit un bruit inhabituel provenant de l'aile, une porte se refermant doucement, suivie de pas légers. Sa gouvernante n'était attendue que dans l'après-midi, et la sécurité n'avait signalé aucune visite. Déambulant silencieusement dans les couloirs de marbre, Alexandre suivit les bruits jusqu'à l'aile des invités qu'il fréquentait rarement. Les pièces étaient élégamment meublées, mais étaient restées intactes depuis des mois, car il recevait rarement. En approchant de la chambre bleue au bout du couloir, il remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, il entendit un léger froissement de tissu et un bruit semblable à celui d'une personne essayant d'étouffer sa respiration. Son premier réflexe fut d'appeler la sécurité, mais quelque chose le fit hésiter. L'intrus ne semblait pas dangereux, plutôt en détresse. Alexandre poussa la porte avec précaution et se figea devant le spectacle qui s'offrait à lui. Une jeune femme aux cheveux noirs et aux joues tachées de larmes était blottie dans le fauteuil ancien près de la fenêtre, enveloppée dans un de ses plaids en cachemire. Elle le regarda avec de grands yeux effrayés, comme un cerf pris dans les phares. Elle était belle, malgré son désordre, mais ce qui le frappa le plus, c'était la vulnérabilité brute de son expression. Ce n'était pas un cambrioleur ni quelqu'un de mal intentionné, c'était quelqu'un qui fuyait visiblement quelque chose de terrible. Avant qu'il puisse dire un mot, elle se releva précipitamment, le plaid retombant au sol, puis se dirigeant vers la fenêtre comme si elle allait tenter de s'échapper. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police », murmura Isabella, sa voix à peine audible par-dessus la pluie qui s'abattait encore sur les vitres. Elle se colla contre la vitre, sachant qu'elle n'avait nulle part où aller. L'homme qui se tenait dans l'embrasure de la porte était grand et imposant, avec des cheveux noirs et des yeux d'un vert intense qui semblaient la transpercer. Il était si beau qu'elle en oubliait de respirer, mais elle ne pouvait se laisser distraire. Elle était chez lui sans y être invitée, et il avait parfaitement le droit de la faire arrêter. « Je suis désolé d'être entré par effraction. J'avais juste besoin d'un endroit où me cacher pendant quelques heures. Je pars tout de suite. » Alexandre étudia attentivement son visage, percevant la peur et le désespoir qui se lisaient sur ses traits. Ses vêtements étaient trempés et elle frissonnait malgré le plaid chaud qu'elle avait utilisé. Quelque chose dans sa situation le toucha comme il ne l'avait pas ressenti depuis des années. Au lieu de prendre son téléphone pour appeler la sécurité, il se surprit à s'approcher d'une voix douce. « Tu es trempé jusqu'aux os et visiblement bouleversé. Je n'appellerai personne, mais j'ai besoin de savoir, es-tu en danger? Est-ce que quelqu'un te fait du mal ?» L'inquiétude sincère dans sa voix fit s'effondrer les murs soigneusement construits d'Isabella. « Je devais me marier aujourd'hui, » dit Isabella, les mots jaillissant sans qu'elle puisse les retenir. « Avec un homme que je n'aime pas, dans un mariage dont je ne voulais pas.
Mes parents ont tout arrangé, et je n'ai pas pu. J'ai couru. Elle s'est enlacée, se sentant soudain exposée et ridicule. Cette étrangère n'avait pas besoin d'entendre ses problèmes, et elle avait déjà suffisamment abusé de sa gentillesse. Mais l'expression d'Alexandre s'adoucit au lieu de se durcir, et il se dirigea vers l'armoire, en sortit un peignoir doux et le lui tendit. « Pourquoi ne pas enlever ces vêtements mouillés et te réchauffer? On verra ensuite ce qu'on fera. Au fait, je m'appelle Alexandre. Et tu es en sécurité ici. » Isabella fixait la robe qu'Alexandre lui offrait, l'esprit submergé par des émotions contradictoires. Elle devait partir immédiatement, trouver un hôtel et réfléchir seule à sa prochaine étape. Mais la chaleur de son regard et la gentillesse sincère de sa voix lui donnèrent envie de lui faire confiance, même si elle avait appris à ses dépens que faire confiance aux mauvaises personnes pouvait mener au désastre. Après un instant d'hésitation, elle accepta la robe, les doigts tremblants. « Je m'appelle Isabella, dit-elle doucement. Et je ne sais pas comment vous remercier. Je vous promets que je ne suis pas du genre à cambrioler les maisons. » Le petit sourire qui éclaira le visage d'Alexander était la première chaleur sincère qu'elle avait vue depuis des mois. « Il y a une salle de bain derrière cette porte, » dit Alexander en désignant une porte qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Prends ton temps pour te réchauffer et te sécher. Je vais demander à ma gouvernante de vous apporter des vêtements qui pourraient vous aller, et ensuite nous pourrons discuter sérieusement. » Il s'arrêta sur le seuil, l'air pensif. « Isabella, je ne sais pas quelle est votre situation, mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas obligée de l'affronter seule. Parfois, nous avons tous besoin d'aide, et il n'y a aucune honte à l'accepter. » Sur ce, il la laissa tranquille, et Isabella ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. Lorsqu'Isabella sortit de la salle de bain 30 minutes plus tard, elle trouva une sélection de vêtements confortables posés sur le lit, ainsi qu'un plateau de thé chaud et de sandwich. La simple gentillesse de ce geste lui fit monter les larmes aux yeux. Elle enfila un pull doux et un jean étonnamment bien ajusté, puis s'assit pour manger pour la première fois depuis la veille. La nourriture était délicieuse, mais surtout, elle était offerte gratuitement, sans aucune attente ni condition. En sirotant son thé parfaitement infusé, elle réalisa que, pour la première fois depuis des mois, elle se sentait en sécurité. Le bruit des pas d'Alexandre dans le couloir fit bondir son cœur, non pas de peur, mais d'une toute autre nature. Alexandre frappa doucement à la porte avant d'entrer, sa tasse de thé à la main, et s'installa dans le fauteuil en face d'Isabella. La tempête s'était intensifiée dehors, créant une atmosphère chaleureuse qui rendait la conversation naturelle malgré les circonstances inhabituelles. Se sentant mieux, il demanda, remarquant le rouge qui lui était revenu aux joues. Isabella hocha la tête, soudain timide en présence de cet homme qui lui avait témoigné plus de gentillesse en 2 heures qu'elle n'en avait reçu de sa propre famille en des mois. « C'est beaucoup mieux, merci. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois si gentil avec un parfait inconnu qui s'est introduit chez toi. Je suis peut-être juste curieux, » dit Alexandre avec un doux sourire. « Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un vient chercher refuge dans ma chambre d'amis. De plus, tu as l'air d'avoir besoin d'aide, et je n'ai jamais été doué pour me détourner des gens dans le besoin. » Il observa son visage tandis qu'elle sirotait son thé, remarquant la façon dont ses épaules s'étaient détendues et comment une partie de la peur avait quitté son regard. « Parlez-moi de ce mariage arrangé, si vous vous sentez à l'aise. Qu'est-ce qui vous a poussé à fuir ?» La question était posée avec une telle douceur qu'Isabella eut envie de répondre honnêtement, ce qu'elle n'avait pu faire avec personne d'autre. Isabella posa sa tasse de thé et prit une grande inspiration. « Mes parents possèdent une grande entreprise et m'ont toujours considéré comme un atout plutôt que comme une fille. L'homme qu'ils ont choisi pour moi est un associé qui pourrait les aider à développer leurs activités. Il n'est pas cruel, mais froid et autoritaire, et il a clairement fait comprendre qu'il attendait une épouse qui soit vue mais pas entendue. » Elle regarda la pluie par la fenêtre, sa voix devenant plus forte. « J'ai compris que si je décidais de me marier, je renoncerais à toute chance d'être un jour vraiment heureuse. Alors j'ai couru, même si je n'avais aucun plan et nulle part où aller. » Alexandre écoutait sans juger, son expression devenant plus compréhensive à chaque mot. « Tu as bien fait, » dit Alexandre fermement, surprenant Isabella par la conviction de sa voix. « J'ai vu trop de gens piégés dans des situations qu'ils n'avaient pas choisies, et il faut un véritable courage pour s'en sortir. Tes parents ne le comprennent peut-être pas encore, mais tu mérites de faire tes propres choix de vie. » Ces mots étaient empreints d'une expérience personnelle, et Isabella sentait que son histoire était plus riche que ce qu'il racontait. Elle se pencha en avant,
attirée par la chaleur sincère de son regard et par la façon dont il semblait la considérer comme une personne plutôt que comme un objet. « Et toi » demanda Isabella, se surprenant elle-même par son audace. « As-tu une famille? Quelqu'un de spécial ?» La question lui échappa avant qu'elle puisse la retenir, et elle sentit le feu lui monter aux joues. Alexandre rit doucement, ne semblant pas gêné par sa curiosité. « Personne de spécial, et mes relations familiales sont compliquées. J'ai bâti mon entreprise à partir de rien, ce qui m'a obligé à sacrifier mes relations personnelles. La plupart des gens voient mon succès avant de me voir, ce qui rend difficile la création de liens authentiques. » Il y avait dans sa voix une certaine solitude qui résonnait avec le sentiment d'isolement d'Isabella. À mesure que l'après-midi avançait, leur conversation passait des sujets sérieux aux sujets plus légers. Isabella apprit qu'Alexander adorait les vieux films et nourrissait une passion secrète pour la cuisine, même s'il avait rarement quelqu'un pour qui cuisiner. Alexandre découvrit qu'Isabella avait étudié la littérature et rêvait de devenir écrivain, même si ses parents avaient toujours considéré ses ambitions comme futiles. Ils parlèrent de livres, de rêves de voyage et des petites choses qui les rendaient heureux. Au coucher du soleil, Isabella réalisa qu'elle n'avait pas pensé à son mariage ni à ses parents en colère depuis des heures. La présence d'Alexander lui donnait l'impression d'être à nouveau elle-même, loin de la personne soigneusement contrôlée qu'elle était devenue ces derniers mois. À l'approche du soir, Alexander se retrouva confronté à une décision qu'il n'avait pas anticipée en découvrant Isabella dans sa chambre d'amis. Elle n'avait visiblement nulle part où aller, et bien qu'il ne la connaisse que depuis moins d'un jour, il hésitait à la voir partir. L'idée qu'elle erre seule dans les rues, risquant de se retrouver en danger, lui serrait la poitrine d'inquiétude. Lorsqu'il lui proposa de passer la nuit chez lui, la protestation immédiate d'Isabella révéla à la fois son indépendance et la conscience qu'elle empiétait déjà sur sa gentillesse. « Je ne pouvais pas rester dormir. Tu as déjà tant fait pour moi, et je ne veux pas abuser de ta générosité. » « Tu n'abuses de rien », lui assura Alexandre d'une voix douce mais ferme. « Il y a encore de l'orage dehors, tu n'as nulle part où aller, et j'ai largement assez de place. De plus, je m'inquiéterais pour toi toute la nuit si tu partais maintenant. » La sincérité de sa voix fit battre le cœur d'Isabella d'une manière inattendue. Elle était tellement obsédée par son mariage arrangé qu'elle n'avait pas imaginé qu'elle pourrait être attirée par quelqu'un d'autre. Mais il y avait quelque chose chez Alexander qui la rassurait et la mettait en valeur, deux choses qui lui manquaient depuis bien trop longtemps. Ce soir-là, ils dînèrent dans l'élégante salle à manger d'Alexander, même s'il avait insisté pour une ambiance décontractée. Il avait préparé un plat de pâtes simples, étonnamment délicieux, et Isabella se surprit à rire pour la première fois depuis des mois en l'entendant lui raconter ses premiers échecs commerciaux. La conversation s'écoula sans difficulté, ponctuée de silences apaisants et de regards significatifs. Au moment de se dire bonsoir, ils s'attardèrent dans le couloir devant sa chambre, aucun des deux ne souhaitant que la soirée se termine. « Merci pour tout » dit doucement Isabella. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ta gentillesse aujourd'hui. » La réponse d'Alexandre fut calme mais intense. « Je suis content que tu sois arrivée jusqu'ici, Isabella. Dors bien. » Isabella se réveilla sous les rayons du soleil qui filtraient à travers les élégantes fenêtres de la chambre et le chant des oiseaux dans le jardin en contrebas. L'espace d'un instant, elle oublia où elle était et pourquoi elle était là, jusqu'à ce que les événements de la veille lui reviennent en mémoire. Elle se trouvait dans le manoir d'Alexander Sterling, se cachant de sa famille et du mariage qu'elle avait fui. Cette pensée aurait dû la remplir d'anxiété, mais au lieu de cela, elle éprouva une étrange sensation de paix. Elle avait mieux dormi que depuis des mois et, pour la première fois depuis des lustres, elle se sentait pleine d'espoir pour l'avenir. L'odeur du café et de la délicieuse cuisine l'attira en bas, dans la cuisine, où elle trouva Alexandre en train de préparer le petit déjeuner. Il leva les yeux à son entrée, son visage s'illuminant d'un sourire qui lui fit bondir le cœur. « Bonjour » dit-il chaleureusement. « J'espère que tu as bien dormi. Je pensais que tu avais faim. » Il portait un pull décontracté et un jean, l'air plus détendu qu'hier, et Isabella fut une fois de plus frappée par sa beauté. Mais le plus important, c'était la façon dont il la faisait se sentir valorisée et entourée, sans aucune condition. Au petit déjeuner, ils parlèrent de questions pratiques. Alexandre avait déjà réfléchi à sa situation plus qu'elle ne l'aurait cru, et ses suggestions étaient à la fois réfléchies et réalistes. « Tu auras besoin de temps pour réfléchir à la suite des événements, dit-il, et tu ne devrais pas avoir à prendre ces décisions tant que tu n'as pas encore digéré tout ce qui s'est passé hier. Si cela te convient, j'aimerais que tu restes ici quelques jours pour prendre tes marques. » Isabella était touchée par sa proposition,
mais aussi inquiète des conséquences. Je ne veux pas t'imposer mes volontés indéfiniment. Et si mes parents venaient me chercher? Je ne veux pas t'impliquer dans mes problèmes familiaux. La réponse d'Alexandre fut immédiate et ferme. Laisse-moi m'en occuper. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité et que tu aies de l'espace pour respirer. Les jours suivants, Isabella et Alexander ont adopté une routine confortable qui les a tous deux surpris. Les matinées se passaient dans la cuisine, où Alexander apprenait à Isabella ses recettes préférées et où elle l'aidait à préparer les repas qu'ils partageaient tout au long de la journée. Elle découvrit qu'il était un excellent cuisinier, que le processus était relaxant, et il apprit qu'elle avait un talent naturel pour les assaisonnements et les associations de saveurs. Leurs séances de cuisine étaient rythmées par les rires, les taquineries et une complicité facile, comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ils passaient souvent leurs après-midi dans l'impressionnante bibliothèque d'Alexander, où Isabella se plongeait dans ses livres tandis qu'il travaillait sur son ordinateur portable à proximité. Le silence paisible qui les régnait était ponctué par les lectures d'Isabella à voix haute, ou par les échanges amusants d'Alexandre avec ses partenaires commerciaux. Elle était impressionnée par son intelligence et la fermeté et l'équité avec lesquelles il gérait ses affaires. Lui, à son tour, était charmé par ses connaissances littéraires et sa vivacité d'esprit. Aucun d'eux ne mentionnait le monde extérieur ni le fait que la famille d'Isabella la recherchait probablement. Le soir, il se promenait dans les magnifiques jardins d'Alexander ou regardait de vieux films dans son home cinéma. Isabella se surprenait à apprécier ces moments de calme passés ensemble, où ils parlaient de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Alexander était un excellent auditeur, posait des questions pertinentes et ne la jugeait jamais. Elle commença à comprendre qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui, mais cette idée la terrifiait. Elle venait de s'échapper d'une relation qu'elle ne désirait pas. Était-elle prête à risquer son cœur pour une autre? Et que se passerait-il si sa famille la retrouvait inévitablement? Un soir, alors qu'il se promenait dans le jardin au clair de lune, Isabella se surprit à raconter plus de choses sur son enfance qu'elle ne l'aurait voulu. Elle raconta à Alexander qu'elle se sentait décevante pour ses parents, qu'elle subissait la pression de la perfection et qu'elle avait grandi dans une maison où l'amour était conditionné à la complaisance. Alexander l'écouta avec la même attention qu'à son habitude, mais elle eut de la colère dans ses yeux non pas contre elle, mais contre ceux qui l'avaient rabaissée. « Tu mérites tellement mieux que ça, dit-il doucement. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux faire pour autrui. » Il s'était arrêté et se tenait près d'une fontaine, le bruit de l'eau créant un fond apaisant à leur conversation. Isabella leva les yeux vers Alexandre, frappée par la sincérité de son expression et par la façon dont il semblait toujours savoir exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. « Tu me fais croire que c'est possible, dit-elle doucement. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que quelqu'un me voit tel que je suis et apprécie ce qu'il voit. » La vulnérabilité dans sa voix fit mal au cœur d'Alexander, qui tendit la main pour lui glisser une mèche de cheveux derrière l'oreille, son contact doux et respectueux. « Je suis plus que satisfait de ce que je vois, dit Alexandre, la voix rauque d'émotion. Isabella, je sais que c'est compliqué, et je sais que tu traverses une période difficile en ce moment, mais sache que tu es extraordinaire. Tu es courageuse, gentille et belle, et n'importe quel homme aurait de la chance de mériter ton amour. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens. Isabella retint son souffle en réalisant leur proximité, et lorsqu'Alexander prit doucement son visage entre ses mains, elle ne se retira pas. Leur premier baiser fut doux et tendre, empli de toutes les émotions qu'ils avaient retenues, et lorsqu'ils se séparèrent enfin, Isabella comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Le lendemain matin, une intrusion importune perturba leur paisible bulle. Isabella aidait Alexander à préparer le petit déjeuner lorsque sa gouvernante frappa d'urgence à la porte de la cuisine. « Monsieur Sterling, dit la femme âgée, légèrement essoufflée, il y a plusieurs voitures dans l'allée et les gens qui en sortent semblent assez contrariés. Ils s'enquièrent d'une jeune femme. » Le visage d'Isabella pâlit, et Alexandre vint immédiatement se placer à ses côtés, sa main trouvant la sienne en signe de soutien. Ils savaient tous deux que sa famille l'avait enfin retrouvé. Par la fenêtre de la cuisine, Isabella pouvait apercevoir la berline argentée caractéristique de son père et la voiture de luxe de sa mère, ainsi que ce qui ressemblait à un véhicule de sécurité. Son cœur battait fort en voyant ses parents s'approcher de la porte d'entrée, le visage figé dans une colère à peine contenue. « Je dois les affronter, dit-elle doucement, même si son instinct lui hurlait de fuir à nouveau. Alexandre lui serra doucement la main. « Tu n'as pas à les affronter seul. C'est chez moi, et je ne les laisserai pas t'intimider ici. » Sa force tranquille lui donna le courage nécessaire pour se diriger vers la porte d'entrée.
La confrontation était tout ce qu'Isabella craignait, et plus encore. Ses parents étaient furieux, sa mère en larmes et dramatique, son père, d'une fureur froide. Ils lui demandèrent où elle était allée, pourquoi elle les avait humiliés et quand elle rentrerait pour remplir ses obligations. L'homme qu'elle devait épouser se tenait à leur côté, le visage à peine voilé par la colère d'avoir été publiquement rejeté. Mais tandis qu'il la réprimandait, Isabella sentit quelque chose changer en elle. Debout dans la maison d'Alexandre, avec son soutien discret, elle réalisa qu'elle n'était plus la jeune fille effrayée qui avait fui son mariage. C'était une femme qui avait trouvé sa voie et sa force. « Je ne rentrerai pas », dit Isabella fermement, sa voix emplie d'une force qui la surprit elle-même. « Je n'épouserai pas quelqu'un que je n'aime pas, et je ne vivrai pas ma vie selon tes plans d'affaires. » Sa mère halta dramatiquement, et le visage de son père s'assombrit de rage, mais Isabella continua de parler. « Je suis adulte, et j'ai le droit de faire mes propres choix de vie. Je suis désolé de t'avoir déçu, mais je ne sacrifierai pas mon bonheur pour ton bien-être. » Ces mots étaient libérateurs, même s'ils creusaient entre elle et sa famille un fossé qui pourrait ne jamais être comblé. Alexandre observait la scène avec une admiration grandissante pour le courage d'Isabella et une colère grandissante face au traitement que lui infligeait sa famille. Lorsque son futur mari s'avança et saisit brutalement le bras d'Isabella, lui ordonnant de cesser son dramatisation et de rentrer à la maison, Alexandre intervint. « Lâche-la, dit-il doucement, mais la dureté de sa voix fit immédiatement reculer l'autre homme. Isabella avait clairement exprimé sa position. Elle ne va nulle part où elle ne veut pas aller. La façon protectrice dont il se plaça aux côtés d'Isabella envoyait un message clair sur ses intentions. Le père d'Isabella observa Alexandre d'un œil calculateur, le reconnaissant clairement comme quelqu'un de puissant et d'influent. « Monsieur Sterling, dit-il, son ton prenant un ton plus diplomatique, je suis sûr que vous comprenez que les obligations familiales exigent parfois des sacrifices personnels. Isabella a des responsabilités envers sa famille et des engagements qu'elle doit honorer. » Mais la réponse d'Alexandre fut inébranlable. « Je comprends qu'Isabella est une femme adulte qui a le droit de choisir sa propre voie. Ce sont les seules obligations que je reconnais. » L'affrontement a duré quelques instants tendus avant que les parents d'Isabella ne réalisent qu'ils n'allaient pas gagner cette bataille, du moins pas aujourd'hui. Après le départ de la famille d'Isabella, le manoir était étrangement silencieux. Isabella s'affala dans l'un des fauteuils du salon, épuisée par la confrontation, mais aussi étrangement libérée. Elle avait enfin prononcé les mots qu'elle retenait depuis des années, et même si les conséquences étaient incertaines, elle ne regrettait pas sa décision. Alexandre s'assit à côté d'elle, sa présence comme un ancrage réconfortant dans la tempête d'émotions qu'elle traversait. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement, scrutant son visage à la recherche de regrets ou de doutes. Isabella réfléchit sérieusement à la question avant de répondre. « Libre » dit-elle finalement, surprise par la vérité. « Terrifiée, mais libre. Je ne leur avais jamais tenu tête comme ça auparavant. » Elle regarda Alexandre avec une gratitude indescriptible. « Merci de m'avoir soutenu. Je n'aurais pas pu y arriver sans ta présence. » Alexandre lui prit la main, son pouce traçant de doux cercles dans sa paume. « Tu étais incroyable, dit-il doucement. Je n'ai jamais vu personne trouver sa force comme ça. Tu devrais être fier de toi. » L'admiration dans sa voix fit battre le cœur d'Isabella, et elle réalisa que malgré le chaos de la matinée, elle se sentait plus elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Ce soir-là, ils discutèrent jusque tard dans la nuit de la suite des événements. Les parents d'Isabella lui couperaient probablement l'accès à son fonds fiduciaire et gèleraient ses comptes bancaires, la laissant avec très peu d'argent. Elle n'avait aucune expérience professionnelle et n'avait nulle part où vivre, hormis la chambre d'amis d'Alexandre. La réalité de sa situation était décourageante, mais pour la première fois, elle se sentait enthousiaste face au défi plutôt qu'accablée. « Je vais trouver une solution, dit-elle avec détermination. Je vais trouver un travail, un logement et construire ma vie à ma façon. » La réponse d'Alexandre fut immédiate. « Vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Laissez-moi vous aider à démarrer. » Au cours des semaines suivantes, la relation d'Isabella et d'Alexandre s'est approfondie d'une manière qui les a tous deux surpris. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite et un acte de gentillesse s'était transformé en quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Alexandre aida Isabella à postuler à des emplois, utilisant ses relations pour lui ouvrir des portes tout en veillant à ne pas éclipser ses propres qualifications. Isabella, à son tour, apporta chaleur et rire dans la vie jusque-là solitaire d'Alexandre, transformant sa vaste demeure en un foyer pour la première fois depuis des années. Isabella décrocha un poste dans une petite maison d'édition,
un emploi modestement rémunéré, mais qui lui permettait de collaborer avec des livres et des écrivains. Elle était déterminée à faire ses preuves sans dépendre de l'influence d'Alexander, qui respectait son indépendance tout en étant discrètement fier de ses réalisations. Leurs soirées ensemble devinrent les moments forts de leur journée, rythmés par des repas partagés, de longues conversations et cette intimité réconfortante que procure une véritable connaissance de quelqu'un. L'attirance physique entre eux était indéniable, mais ils veillaient tous deux à ce que leur connexion émotionnelle se développe naturellement. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble, Isabella réalisa qu'elle était follement amoureuse d'Alexander. Cette révélation aurait dû l'effrayer, vu la récente rupture avec une autre relation, mais au contraire, cela lui semblait la chose la plus naturelle du monde. Alexandre ne ressemblait en rien à l'homme que ses parents avaient choisi pour elle. Il accordait de l'importance à ses opinions, soutenait ses rêves et l'aimait pour ce qu'elle était plutôt que pour ce qu'elle pouvait faire pour lui. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit la regarder avec une expression d'affection si tendre, elle comprit qu'il ressentait la même chose. « Je t'aime », dit soudain Isabella, les mots jaillissant aussi naturellement qu'une respiration. Ils étaient dans la cuisine, la farine recouvrant leurs mains du pain qu'ils avaient préparé ensemble, et cette scène intime semblait le moment idéal pour une telle déclaration. Le visage d'Alexandre s'illumina de joie, et il la prit dans ses bras, avec la farine et tout le reste. « Je t'aime aussi », dit-il contre ses cheveux. « Je crois que je t'aime depuis le moment où je t'ai trouvé dans ma chambre d'amis, tel un bel oiseau perdu. » Le baiser qui suivit fut différent du premier, plus profond, plus passionné, et empli de la promesse d'un avenir ensemble. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois, leur connexion transcendant le physique pour devenir spirituelle et profonde. Alexandre était doux et patient, veillant à ce qu'Isabella se sente chérie et désirée plutôt que simplement désirée. Pour Isabella, ce fut une révélation d'être avec quelqu'un qui faisait passer son plaisir et son confort avant tout, qui considérait l'intimité comme un don mutuel plutôt qu'un devoir. Ils parlèrent ensuite, enlacés, de leurs espoirs, de leurs rêves et de l'avenir qu'ils souhaitaient construire ensemble. Le lendemain matin, ils ressentirent un sentiment de plénitude qu'aucun d'eux n'avait éprouvé auparavant. Ils se déplaçaient dans la cuisine avec une familiarité naturelle, échangeant des sourires discrets et des caresses douces. Isabella avait le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde, et Alexandre ne se souvenait pas d'avoir jamais été aussi heureux. Ils étaient tous deux conscients que leur relation avait évolué rapidement, mais elle semblait juste, sans aucune précipitation ni contrainte. Ils avaient trouvé quelque chose de vrai et de précieux, et ils étaient tous deux déterminés à le protéger. Le bonheur d'Isabella fut interrompu par un appel inattendu de sa cousine, le seul membre de la famille à l'avoir jamais vraiment comprise. « Isabella, tu dois faire attention », prévint sa cousine. « Tes parents sont furieux de ton rejet public du mariage et ils complotent pour te forcer à rentrer chez eux. Ils ont rencontré des avocats et menacé de couper tout soutien financier et d'user de leur influence pour que tu ne puisses trouver de travail nulle part. » La nouvelle était troublante, mais pas totalement inattendue, et Isabella était reconnaissante de cet avertissement. Lorsqu'elle a partagé la conversation avec Alexander, sa réponse a été immédiate et protectrice. « Ils ne peuvent rien te forcer », dit-il fermement. Et leurs menaces concernant le travail sont vaines, de nombreuses entreprises seraient ravies d'embaucher quelqu'un avec tes compétences et ton intelligence. Mais Isabella lisait l'inquiétude dans ses yeux, et elle savait qu'il pensait au pouvoir que sa famille exerçait dans certains cercles. Elle ne voulait pas qu'Alexandre ait à mener ses batailles à sa place, mais elle savait aussi que l'influence de sa famille pouvait potentiellement nuire à ses affaires. Leur conversation fut interrompue par un autre visiteur inattendu, l'ancien fiancé d'Isabella, arrivé seul. Il était plus calme que lors de la confrontation familiale, mais son calme avait quelque chose de troublant. « Je veux parler à Isabella en privé », annonça-t-il, son ton suggérant qu'il attendait une réponse immédiate. La réponse d'Alexander fut polie mais ferme, « Isabella peut parler à qui elle veut, mais ce sera sa décision, et ce ne sera pas privé. » Le masque de civilité de l'homme s'affaissa légèrement, révélant la nature autoritaire qu'Isabella avait perçue dès le début. Contre l'avis d'Alexandre, Isabella accepta de parler à son ancien fiancé, mais seulement en sa présence. Elle préférait affronter cette partie de son passé plutôt que de l'éviter indéfiniment. Richard, lui, se montra doux et persuasif, lui brossant un tableau de la vie confortable qu'ils pourraient mener ensemble et des avantages que leur union apporterait aux deux familles. Mais Isabella voyait à travers son charme la nature calculatrice qui se cachait en lui, et elle réalisa la chance qu'elle avait eue d'échapper à ce mariage. « Je ne changerai pas d'avis », dit clairement Isabella. « Je ne t'aime pas, et je ne t'aimerai jamais. Je suis désolé si ma décision vous a embarrassé,
mais je ne passerai pas ma vie à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. La réponse de Richard a révélé sa véritable nature. Il était en colère, se sentait prétentieux et refusait catégoriquement d'accepter un rejet. Il lança des menaces à peine voilées sur ce qui arriverait si elle ne changeait pas d'avis, et lorsqu'il suggéra que son engouement actuel pour Alexander n'était qu'une passade, Alexander intervint. « Cette conversation est terminée », dit Alexander d'une voix d'un calme absolu. Isabella a été claire sur ses sentiments, et ta pression continue est malvenue. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. Les deux hommes restèrent face à face un instant tendu, et Isabella lut sur leur visage une colère à peine contenue. Richard partit avec un dernier avertissement, ce n'était pas fini, et Isabella comprit que les tentatives de sa famille pour contrôler sa vie étaient loin d'être terminées. Mais aux côtés d'Alexander, elle se sentait suffisamment forte pour affronter la suite. L'incident avec Richard n'a fait que renforcer le lien entre Isabella et Alexander. Ils ont passé la soirée à discuter de leurs peurs et de leurs inquiétudes, et Isabella a été touchée par le sérieux avec lequel Alexander a pris les menaces de sa famille. Il ne cherchait pas à influencer ses décisions ni à mener ses combats à sa place, mais il lui faisait clairement comprendre qu'il la soutiendrait face à tous les défis. Cette approche partenariale était quelque chose qu'Isabella n'avait jamais connu auparavant, et elle la forçait à l'aimer encore plus profondément. Alexandre, quant à lui, était impressionné par la force et la résilience d'Isabella. Elle avait traversé tant de bouleversements en si peu de temps, et pourtant elle continuait à relever chaque défi avec courage et détermination. La voir tenir tête à sa famille et à son ancien fiancé l'avait rempli de fierté et d'admiration. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, quelqu'un qui alliait la douceur à la force de l'acier, capable d'être vulnérable et forte à la fois. Elle lui a donné envie de devenir un homme meilleur, et il s'est mis à envisager un avenir incluant mariage et famille, des choses qu'il n'avait jamais sérieusement envisagées auparavant. Leur relation s'est approfondie au cours des semaines suivantes. Ils ont appris à connaître leurs habitudes et leurs préférences respectives, ont eu leur premier véritable désaccord sur l'opportunité d'engager une agence de sécurité et ont découvert qu'ils pouvaient régler leurs conflits avec honnêteté et respect. Isabella commença à se sentir véritablement chez elle dans la demeure d'Alexander, apportant sa touche personnelle à la décoration et faisant en sorte qu'elle soit leur espace plutôt que le sien. Alexander, quant à lui, se réjouissait de rentrer chaque jour, sachant qu'Isabella serait là pour partager ses succès et ses inquiétudes. Son univers s'élargit lorsqu'elle rencontra Marcus, son associé et ami le plus proche, venu dîner un soir. Elle était nerveuse à l'idée de rencontrer quelqu'un de la vie professionnelle d'Alexander, inquiète de la perception qu'elle aurait d'elle, celle qui avait fui son mariage pour se réfugier chez lui. Mais Marcus était chaleureux et accueillant, et il était clair qu'il approuvait les changements qu'il observait chez son ami. « Je n'ai jamais vu Alexander aussi heureux », confia-t-il à Isabella en privé. « Quoi que vous fassiez, persévérez. » Grâce à Marcus, Isabella en a appris davantage sur le parcours d'Alexander et les défis qu'il avait rencontrés pour bâtir son entreprise. Elle a découvert qu'il avait grandi dans la pauvreté, que sa réussite était le fruit d'un travail acharné et de sacrifices, et qu'il avait toujours été généreux avec sa fortune, aidant discrètement les autres sans rechercher la reconnaissance. Cette découverte la fit l'aimer encore plus et elle commença à comprendre pourquoi il était si disposé à aider un inconnu dans le besoin. La gentillesse faisait partie intégrante de sa personnalité. Marcus se révéla également un allié inattendu pour gérer la situation familiale d'Isabella. Fort de ses nombreuses relations d'affaires, il a pu fournir des informations sur les activités de ses parents et contribuer à contrer certaines de leurs tentatives de nuire à sa réputation. Plus important encore, il a proposé à Isabella un poste dans son cabinet de conseil, lui assurant ainsi une indépendance financière et un parcours professionnel indépendant du soutien d'Alexander. « Je ne fais pas cela pour rendre service à Alexander », lui a-t-il assuré. « Je te le propose parce que tu es intelligent, compétent et exactement le genre de personne dont nous avons besoin dans notre équipe. » À l'approche de l'hiver, Isabella et Alexander ont commencé à planifier leur avenir ensemble. Ils ont parlé de mariage, tout en convenant qu'il n'y avait pas d'urgence, qu'ils voulaient être sûrs de prendre cette décision pour les bonnes raisons, et non pas simplement en réaction à la pression familiale d'Isabella. Ils ont discuté d'enfants, de carrière et du type de vie qu'ils souhaitaient construire ensemble. Ces conversations étaient simples et naturelles, pleines d'enthousiasme quant aux possibilités qui s'offraient à eux. Le nouveau travail d'Isabella se déroulait bien et elle prenait confiance en ses capacités professionnelles. Elle s'était également remise à écrire, travaillant sur un roman pendant son temps libre, encouragée par Alexander. Pour la première fois de sa vie, elle avait le sentiment de vivre une vie authentique, de poursuivre ses propres rêves plutôt que de suivre les plans d'autrui. Alexander soutenait ses ambitions sans réserve,
et sa confiance en ses capacités lui donnait le courage de prendre des risques qu'elle n'avait jamais envisagés auparavant. Leur relation avait trouvé un rythme confortable, mais loin d'être routinier. Ils continuaient à se surprendre mutuellement, à apprendre de nouvelles choses l'un sur l'autre et à s'aimer davantage chaque jour. Alexander n'aurait jamais imaginé être aussi heureux, et Isabella avait le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place. Ils construisaient ensemble quelque chose de magnifique, quelque chose qui leur appartenait entièrement. Par une fraîche soirée de décembre, Alexandre conduisit Isabella au jardin où ils avaient échangé leur premier baiser. L'espace avait été transformé par des milliers de lumières scintillantes et de fleurs hivernales, créant une atmosphère magique qui coupa le souffle à Isabella. Elle se tourna pour interroger Alexander sur ce magnifique spectacle, mais le trouva à genoux, une bague à la main qui scintillait dans la douce lumière. « Isabella, dit-il d'une voix chargée d'émotion, tu es entrée dans ma vie au moment où je m'y attendais le moins et tu as tout changé. Tu m'as fait croire à l'amour, au couple, à un avenir que je n'aurais jamais cru désirer. Veux-tu m'épouser ?» La bague était parfaite, élégante et classique, mais avec un design unique qui lui ressemblait parfaitement. Mais plus que la bague, c'était l'expression du visage d'Alexandre, l'amour, l'espoir et la vulnérabilité qui lui témoignaient. « Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui, bien sûr que oui. » Lorsqu'il lui glissa la bague au doigt, Isabella ressentit une plénitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était cela, l'amour, la joie, la sécurité et l'infinité de possibilités. Ils célébrèrent l'événement en silence, rien que tous les deux, avec du champagne et un dîner dans leur restaurant préféré. Ils parlèrent de leur projet de mariage, convenant qu'ils souhaitaient un mariage modeste et intime, centré sur leur amour plutôt que sur l'impression. Isabella ne put s'empêcher de comparer cette demande en mariage au mariage arrangé qu'elle avait fui, la différence était flagrante. Cette fois, elle choisissait l'amour librement, et cela lui semblait la chose la plus naturelle au monde. La nouvelle des fiançailles d'Isabella parvint à sa famille quelques jours plus tard, provoquant une explosion de colère et de menaces qu'Isabella attendait, mais qu'elle trouva néanmoins douloureuse. Sa mère appela à plusieurs reprises, alternant entre larmes et rage, suppliant Isabella de rentrer à la maison, puis la maudissant d'être égoïste et ingrate. Son père fut plus direct, l'informant qu'elle n'était plus la bienvenue au foyer familial et qu'il ne la considérait plus comme leur fille. Ces mots la blessèrent, mais Isabella comprit qu'il la libérait aussi des dernières chaînes qui l'attachaient à une vie qu'elle ne désirait pas. La réaction d'Alexander au rejet de sa famille fut immédiate et féroce. Il la serra dans ses bras tandis qu'elle pleurait, sans chercher à arranger les choses, mais simplement à être présent à sa douleur. « Je suis désolé qu'il ne voit pas à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire, dit-il doucement. Leur perte est mon gain, mais je déteste qu'ils te fassent du mal. » Sa famille, le peu qu'il avait, était plus accueillante. Sa tante âgée, qu'il avait élevée, accueillit chaleureusement Isabella et déclara qu'il était temps qu'Alexandre trouve quelqu'un qui puisse le rendre vraiment heureux. Le contraste entre les deux familles était saisissant et révélateur. Malgré la douleur du rejet familial, Isabella se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle était enfin libre de vivre sa vie comme elle l'entendait, d'aimer qui elle voulait et de construire un avenir fondé sur ses propres valeurs plutôt que sur les attentes d'autrui. Le soutien indéfectible d'Alexander lui a permis de traverser la tempête, et elle savait qu'ensemble, ils pourraient relever tous les défis qui les attendaient. 6 mois plus tard, Isabella et Alexander échangèrent leurs vœux dans le jardin où ils les avaient demandés en mariage, entourés d'un petit groupe d'amis proches et des membres de la famille qui comptaient vraiment pour eux. Isabella portait une robe simple mais élégante, qu'elle avait choisie elle-même, et Alexander n'avait jamais rien vu de plus beau. La cérémonie fut intime et chaleureuse, avec des vœux personnels qui mirent les larmes aux yeux à tous. Isabella promit d'aimer Alexandre pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il pouvait lui offrir, et de construire ensemble une vie fondée sur le respect mutuel et un partenariat sincère. Les vœux d'Alexandre étaient tout aussi émouvants, il promettait de soutenir les rêves d'Isabella, de la soutenir dans toutes les épreuves et de l'aimer en toute liberté et authenticité. Lorsqu'ils s'embrassèrent comme mari et femme, le petit groupe éclata en acclamations et en applaudissements. Marcus était le témoin d'Alexandre, et la cousine d'Isabella était sa demoiselle d'honneur, ayant défié la pression familiale pour assister au mariage. La réception eut lieu dans le manoir d'Alexandre, transformé en lieu de célébration de l'amour et des nouveaux départs. L'absence des parents d'Isabella fut notable, mais pas dévastatrice. Elle avait appris à se construire une famille choisie, composée de personnes qui l'aimaient et la soutenaient, et leur présence a rendu cette journée parfaite. La tante d'Alexander a prononcé un discours touchant sur la recherche de l'amour plus tard dans la vie, et Marcus a gentiment critiqué Alexander tout en félicitant Isabella d'avoir su révéler le meilleur de son ami.
Alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Isabella a ressenti un profond sentiment de justesse dans son choix. Voilà ce que le mariage était censé être, une célébration de l'amour donné librement et reçu avec joie. La première année de mariage d'Isabella fut tout ce qu'elle avait espéré. Elle s'épanouit dans son nouveau travail et obtint finalement une promotion qui récompensait ses compétences et son dévouement. Son roman a été accepté par un éditeur, réalisant ainsi un rêve qu'elle croyait impossible. Alexander l'a soutenue à chaque étape de son parcours, célébrant ses succès et l'encourageant à surmonter les inévitables revers. Leur partenariat était fondé sur l'égalité et le respect mutuel, et tous deux ont contribué de manière significative à leur vie commune. Alexandre, quant à lui, découvrit que le mariage l'avait transformé d'une manière inattendue. La présence d'Isabella dans sa vie le rendit plus généreux, plus patient et plus disposé à consacrer du temps aux choses qui comptaient vraiment. Son entreprise continua de prospérer, mais il ne travaillait plus les heures épuisantes qui avaient autrefois défini son existence. Au lieu de cela, il prenait le temps de longs dîners avec sa femme, de week-ends dans des endroits qu'il n'avait jamais visités et de soirées tranquilles à lire ensemble dans leur bibliothèque. Il découvrit que le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. Leur maison devint un lieu de rassemblement pour leur famille, leurs amis et leurs proches. La chaleur d'Isabella et la générosité d'Alexandre créaient une atmosphère où chacun se sentait bienvenu et valorisé. Ils organisaient des dîners, des fêtes et des soirées tranquilles qui apportaient de la joie à tous les participants. Le manoir, qui avait autrefois ressemblé à une belle prison, était devenu un véritable foyer, empli de rires, d'amour et de promesses de nombreuses années de bonheur. 2 ans après leur mariage, Isabella et Alexander ont accueilli leur premier enfant, une fille qu'ils ont prénommée Hope. Ce prénom leur semblait approprié, car leur histoire d'amour avait commencé avec l'espoir désespéré d'Isabella d'une vie différente. Alors qu'Isabella tenait leur bébé pour la première fois, elle songea à quel point sa vie avait changé depuis ce matin d'orage où elle avait franchi la fenêtre d'Alexander. Elle avait fui une vie et en avait trouvé une autre, plus belle que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Alexander était un père dévoué, abordant la parentalité avec la même attention qu'il portait à tout ce qui comptait dans sa vie. Il tenait souvent Hope dans ses bras pendant qu'Isabella écrivait, tous trois heureux dans leur espace commun. Leur fille a donné une nouvelle dimension à leur amour, approfondissant leur lien et leur offrant un projet commun qui durerait toute la vie. Les parents d'Isabella avaient hésité à se contacter après la naissance de Hope, mais Isabella veillait à maintenir des limites qui protégeaient sa nouvelle famille de la toxicité à laquelle elle avait échappé. Pour leur 3e anniversaire de mariage, assis dans leur jardin à regarder Hope jouer parmi les fleurs, Isabella repensa au chemin qui les avait réunis. Elle avait pris un risque énorme en fuyant son mariage arrangé, mais cela l'avait menée à un amour qui valait chaque instant d'incertitude et de peur. Alexander lui tendit la main, et elle savait qu'il pensait la même chose. Ils avaient construit quelque chose de beau ensemble, un mariage fondé sur le choix plutôt que sur l'obligation, l'amour plutôt que la convenance, et le respect mutuel plutôt que le contrôle. Leur histoire d'amour avait commencé par une évasion, mais elle était devenue un témoignage de la force de choisir sa propre voie et de trouver quelqu'un qui vous accompagnerait à chaque étape. En regardant leur fille jouer joyeusement, ils savaient tous deux que leurs plus belles aventures étaient encore devant eux, et qu'ils les affronteraient ensemble, main dans la main, cœur à cœur.